Bonjour chers amis, j'aime l'histoire. Nous poursuivons la série sur l'ouvrage du professeur Théophile Obenga intitulé La philosophie africaine de la période pharaonique 2780-330 avant notre ère. Alors nous en sommes maintenant au chapitre qu'il a intitulé Le nom créé. Alors là il présente les Médou Nétchè, c'est-à-dire des tests de Tamérie de l'Égypte antique. Et voilà ce qui est écrit. Quand je naquis dans le Noun ce sont les eaux primordiales. Avant que le ciel ne vînt à l'existence, avant que la terre ne vînt à l'existence, avant que ce qui devait être établi ferme ne vienne à l'existence, avant que le tourment ne vint à l'existence, avant que la crainte qu'inspira l'œil d'Horus ne vint à l'existence. Donc vous savez, Horus, hein, c'est le principe royal, hein, c'est le fils d'Osiris, le juste. Il est symbole de royauté, Horus. Son œil a été, un de ses yeux, son œil a été blessé par Seth et les coalisés, qui sont des forces négatives. Alors donc je vais lire ce qu'il a écrit ici, ce que le professeur Théophile Obenga a écrit. Et puis moi-même, au besoin, je ferai quelques petits commentaires. Mais en fait, c'est le commentaire du texte hiéroglyphique que nous venons de lire, hein, que le professeur Théophile Obenga fait. Les grandes pyramides égyptiennes de Gizeh sont construites entre 2700 et 2600 avant notre ère. J'ai ri quand je vois des plaisantins de racistes venir dire que non, ça vient d'un monde extraterrestre. Ah bon? Mais pourquoi ces extraterrestres ne sont pas allés faire ça chez vous en Europe là-bas? Leur construction suppose l'existence de solides fondements mathématiques et astronomiques. On peut consulter de façon avantageuse le patient travail de Jean-Philippe Loher sur les pyramides. Tous ces temples tombeaux, ce sont des tombes. Les extraterrestres vont quitter chez eux pour venir faire des tombes ici, en Afrique, sont dédiés aux rois morts déifiés. Les pyramides sont par conséquent le centre d'un culte. Tout à fait. C'est le culte du roi mort. C'est le culte mortuaire du roi. Les fameux tests dits tests des pyramides apparaissent pour la première fois dans le tombeau du roi Ounas à la fin de la 5e dynastie. Quels sont ceux qui faisaient des cultes aux morts? Ce sont les Noirs, hein? Ce sont les Noirs, c'est tout. Les Européens, là, les Caucasiens, eux, ils incinéraient les morts. Voilà les faits. Ça se fait encore aujourd'hui à la ville de l'Inde qu'on appelle Benares, qu'eux-mêmes ils appellent Vanarasi. Allez-y vérifier ça. Les mêmes tests avec quelques variantes, certaines additions ou suppressions, se retrouvent dans les pyramides des principaux successeurs d'Ounas. Téti, Pépi Ier, Menemre et Neferkare, Pépi II. Le professeur Leclan, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, songe avec le concours de ses collaborateurs à une édition vraiment complète des tests des pyramides. Ce serait une bonne chose. À notre demande, M. Leclan nous a fait parvenir bien aimablement les copies de cassettes égyptologues allemands ainsi que les siennes propres, c'est-à-dire les tests de la mission archéologique française à Saqqara, dirigée par M. Leclan lui-même. Le texte, bref, ici reproduit et traduit, est une saisissante description mythologique de la Genèse, mieux du monde avant la création. Ouais, nos ancêtres Kamites parlent du monde avant la création. Or, le temps des mythes est la préhistoire de la philosophie, le temps où la substance mythologique n'est pas encore reconnue. Comme tel, le mythe est lié à la première naissance que l'homme acquiert de lui-même et de son environnement. Davantage encore, il est la structure de cette connaissance. Plus de 2000 ans avant notre ère, les Égyptiens pharaoniques avaient rencontré la question des questions et réfléchi sur elle. La question des origines, la question de la connaissance du monde, du cosmos, son avènement.
Leur pensée est d'une radicalité exceptionnelle. Avant la naissance de Pharaon lui-même, c'est-à-dire du Nessout, et de tout l'univers, Dieu, ciel, terre, la mort et sa signification, il n'y avait ni Dieu créateur, ni néant, ni chaos, mais le Noun, c'est-à-dire cela qui ne ressemble à rien de connu, d'édifié, une eau abyssale, absolue, moi j'appelle ça l'eau primordiale, les eaux primordiales, contenant déjà toute la matière première qui va être mise en œuvre par le démiurge, une sorte de conscience latente au sein de cette même eau primordiale. Bon, démiurge. Bon. En tout cas, les attributs divins ont surgi du Noun. C'est ça. Cette matière va prendre conscience d'elle-même, se manifester en tant que création, figure multiforme de tout ce qui est, de tout ce qui existe ou existera. Les origines sont difficiles à imaginer, tout particulièrement la création ou l'avènement du monde. Chez Platon, dans le Timée, le démiurge préexiste à la naissance du monde et il le crée de par sa bonté. Bien avant la création platonicienne à Sumer, en qui est l'ordonnateur du monde, le créateur de la vie, mais son action s'exerce sur un monde déjà formé dont on n'explique pas l'origine. Bon, ça c'est quand même curieux. Donc, dans ce cas-là, concernant Sumer, donc, qui a créé le monde alors? On connaît par cœur la naissance du monde selon la Bible. Bon, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Mais il faut dire que souvent, la tradition qu'on donne à Elohim est fausse. Elohim, ça veut dire les puissants. Sinon, Dieu, c'est Yahvé ou bien c'est Elohé. Elohé. C'est ce nom que Jésus a utilisé sur la croix. Hein? Et les gens ont pensé qu'il appelait Élie. Elohi, Elohé, là-bas, ça m'a stagné. C'est ça. Tantôt on dit Elohé ou Elohi, c'est la même chose. Parce que quand on écrit l'écriture hébraïque, il y a, les voyelles sont suggérées en fait. Voilà. Or, la terre était déserte et vide. Les ténèbres s'étendaient sur l'abîme et le souffle de Elohi, bon, lui il dit Elohim ici, il écrit Elohim. Voilà, c'est ce que le professeur Tofilo Benda écrit. Moi, il préfère dire Elohi. Voilà. Planait sur les eaux. Genèse 1, et puis 1, 2, 4. Du côté de l'Inde, nous lisons au chapitre 1 des lois de Manu. Il y avait cela, fait de ténèbres, indistinct, sans caractéristiques indéfinissables, inconnaissables et comme entièrement assoupi. Alors apparut le Seigneur Sivayambu, l'autonome, l'inévolué, qui fait évoluer la totalité du cela, depuis les éléments grossiers. C'est lui qui, déployant son énergie, dissipa les éléments grossiers, dissipa les ténèbres. Quant au Popol Vuh, chapitre 2, des Mayas Quiché, il situe au commencement de tout dans les ténèbres, le silence, l'immobilité, lumière répandue, il n'existait rien. Ainsi, partout ailleurs, le démiurge, il met en parenthèse Platon, en qui l'ordonnateur Sumer, Elohim, prophète Elohi, les dieux créateurs de la Bible, bon non, ce sont les puissants de la Bible. Le Seigneur Sivayambu naissent ou apparaissent indépendamment de leur propre création au-dessus et antérieurement à toutes leurs œuvres. En Égypte, le démiurge sort du Noun et se met par la suite à créer. Il n'y a pas d'indépendance du créateur du démiurge par rapport à la création, à la naissance du monde. Dans l'Égypte ancienne, on peut dire que l'idée sort, puissance de la matière brute. Au commencement, il y a là la matière, une eau faible, obscure, abyssale, mais puissante, dynamique, créatrice, novatrice, génératrice des dieux eux-mêmes. Bon, ce sont des attributs divins en fait. Parce qu'on sait qu'en Égypte antique, l'unique créateur Dieu, c'est Necher. Donc, ce sont ces attributs qu'on appelle les Néterou. Donc, c'est ça. Quand on met Dieu, Dieu, Dieu avec pluriel, avec au pluriel, là, c'est vraiment,
C'est pas vrai, c'est faux. Il faut qu'on revoie tout ça là. Hein? Voilà. Toutes les leçons et toutes les formes de la vie sont issues de l'eau initiale, incréée. Donc le Noun est incréé. Donc c'est ça. L'origine même de tout le développement ultérieur. L'explication pharaonique de l'origine de la totalité de ce qui est, c'est-à-dire de l'univers ou de tout ce qui existe, est étrangement actuelle du fait qu'elle pose dès le départ son Dieu ou le chaos, les ténèbres, mais la matière sous forme d'eau inaugurale. De nos jours, en effet, l'une des explications fondamentales de l'origine de l'univers est celle-ci. Un fond électromagnétique diffus, vestige du commencement de l'univers, indique que l'univers a commencé par un état de densité infinie, constitué de particules élémentaires libres. Il n'y avait pas de gravitation au commencement de l'univers, seulement une matière de nature très différente de celle qui constitue notre univers actuel. C'est l'air purement radiatif de l'univers dominé par le rayonnement. L'univers était véritablement opaque. L'équilibre thermique sera rompu entre le rayonnement et la matière à une température proche de 3000 K. Viendra alors l'air dominé par la matière produite à partir du rayonnement. Et l'expansion de l'univers, l'éloignement des galaxies les unes des autres s'en suivra. Donc en fait, on parle ici de la création du monde. Or, à 5000 degrés, aucun corps ne peut être solide ou même liquide. Il n'y a donc pas eu d'eau primordiale. Bon, ça, c'est ce que lui, il dit. Hein. Ni d'océan primitif. En ce moment-là, peut-être que c'est une seconde étape. Seuls les atomes libres ou même des particules plus petites encore, électrons, protons, peuvent exister en liberté. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de vapeur d'eau? En ce moment-là, peut-être c'est sous forme de vapeur d'eau. Les anciens Égyptiens ont cependant eu l'immense avantage sur la mythologie sumérienne, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sumériens aussi, c'était des Noirs, hein, ce sont les Samourous. Voilà. Ils étaient au confluent du Tigre et de l'Euphrate, ces deux fleuves-là. Au sud, ça correspond au sud de l'Irak actuel. La création platonicienne et la Genèse biblique, en ne posant pas de demi-urge créateur distinct de la création et antérieur à celle-ci. Ils ont au contraire posé la matière à l'origine même d'une matière de nature très différente de celle qui sortira par la suite de cette matière primordiale. Cependant, ils ont eu la faiblesse d'imaginer cette matière abyssale liquide en ce tout début au commencement des commencements. Mais l'essentiel demeure la matière avant toute autre chose, avant le démiurge et les autres dieux, créés de lui à sa suite, avant le ciel et la terre, avant les êtres vivants et leur évolution, avant l'ensemble de l'univers, avant le tout cosmique. D'après ce texte des pyramides, tout est donc issu de la matière, une matière primordiale, difficile à connaître à l'image de l'eau. C'est immédiatement et tout naturellement présenté aux penseurs des bords du Nil, axe vital du double pays, la Haute et Basse Égypte, depuis les ancêtres prédynastiques. Mais moi j'ai dit, c'est pas l'eau qui donne la vie. Même dans la Bible, on le voit, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer, mais on dit son esprit planait sur les eaux. Et ce sont les eaux primordiales. Ça, ils ont pris ça avec les anciens Égyptiens. C'est le Noun, là. C'est le Noun, les questions dans la Bible, quand on dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Voilà. Le Noun pharaonique, 2500 avant Jésus-Christ, avait pensé en bien des points à la raison spermatique des stoïciens vers 300 avant Jésus-Christ. Ils aiment tellement le patriarcat qu'ils parlent des spermatiques. Pour les stoïciens, en effet, la substance au début est elle-même sans qualité. C'est la matière primordiale qui change en eau par la suite, par l'intermédiaire de l'air. Bon, voilà, donc c'est ça. Ils en viennent à parler des quatre éléments. La raison spermatique du monde reste dans le liquide. Elle rend la matière apte à recevoir son action pour la génération des autres êtres. C'est ce qu'on voit à l'état physique dans le monde, la rencontre du masculin et du
féminin. Voilà, c'est tout. Qui produit la vie. D'où le tableau comparatif ci-après, à titre purement indicatif. Alors, il met ici, le professeur Théophile Obenga met ici, en Égypte antique, ancienne Égypte, et puis en face, stoïcisme. 2000 avant Jésus-Christ, stoïcisme, vers 300 avant Jésus-Christ. Nous, matière première, eau abyssale primordiale, le niveau de stoïcisme, mais substance sans qualité, devenue eau grâce à l'air. 3, il écrit, du côté de l'ancienne Égypte, Atum Ura, seul dans le Nun, seul le demi-urge, la raison créatrice issue de la matière abyssale, elle-même, d'elle-même, toute la création se développe par la suite. Bon, il met Dieu, monde céleste et terrestre. Maintenant, du côté du stoïcisme, c'est-à-dire du côté des Grecs, il écrit, raison spermatique du monde, la mutation de la substance sans qualité en eau grâce à l'air donne au fond du liquide naissance à la raison créatrice qui rend ainsi la matière apte à la génération. Voilà. Donc, c'est ce chapitre-là que je viens de présenter du livre du professeur Théophile Obenga. Ce chapitre qui est intitulé « Le non créé ». C'est-à-dire, en fait, c'est tout un discours sur la divinité en réalité. C'est tout un discours sur la divinité et puis la création. Voilà. Et sur le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.